avez l'air bien énervé. Que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous seul? Louise n'est plus avec vous? Ah, ne m'en parlez pas. Depuis que ces chevaliers sont arrivés au château, elle n'a que Dieu pour eux. J'ai hâte que la princesse trouve celui qui lui correspondra. Pourtant, ce n'est pas gagné. Il paraîtrait qu'elle ignore royalement et le Sir Clotaire et le comte de Gildebert. Et je pense que cette situation pourrait durer très longtemps. Ne parlez pas de malheur. En quoi puis-je vous aider? Il me faudrait quelques plantes en plus, de la mandragore, de la ciguë et du viramour. Mes affaires n'ont jamais aussi bien marché. Je vais dans la forêt cueillir les simples. Vous aurez tout demain. Merci. Où étais-tu encore passé? J'étais avec les deux chevaliers, mais peu importe. Tu as l'air tracassé. Que s'est-il passé pendant mon absence? J'ai l'impression qu'Hermine en connaît bien plus sur les affaires du château qu'elle en devrait. Comment ça? Elle m'a demandé des plantes bizarres pour une simple boulangère, à moins qu'elle ne concocte une nouvelle recette de pain au foin. En plus, elle m'a affirmé que la princesse n'était pas intéressée par les prétendants. Étrange, très étrange. Ah, moi, si j'étais à sa place, je n'hésiterais pas une seconde. Sir Clément, si beau, si courtois. Voyons, Louise, tu sais qu'il ne voudra jamais de toi, fille de gueux. Tu ne comprends rien à l'amour. Moi, les feux de l'amour, moi, j'y crois. Dis-moi, Malvina, que penses-tu de notre affaire? Il me tarde de voir le roi mourir. Cela traîne en longueur. Il pourrait finir par s'en sortir. Tu as raison. J'ai bien peur qu'Hermine m'ait dupé avec son récit 2000 soi-disant très efficace. Heureusement que son filtre anti-amour a marché sur Ariane. Sinon, j'aurais déjà banni de notaire. Je suis bien de votre avis, ma reine. Mais je vous prie de m'excuser. Je dois apprêter votre robe. Je dois vous laisser. Je t'aime. Un peu. Beaucoup. Passionnément. Mon Adélaïde. Maîtresse, il vous faut regagner votre château. Oh, tu entends? Comme une voix. Une douce voix qui raconte des histoires. Comme quand j'étais petit. Tu entends, Marcelino? Ariane, votre frère est vraiment un voleur. Comment ça? Je ne vous permets pas de parler ainsi. Je ne voulais pas vous manquer de respect. Il a seulement volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans vos yeux. Ah, d'accord, merci. Princesse Ariane, je dois vous parler. Calme-toi, Marcelino, que t'arrive-t-il? Tous ces chamboulements qui sont arrivés au château. Votre père halluciné, votre manque d'intérêt pour les princes, votre propre mère a comploté contre vous. Mère? Non, elle ne ferait jamais ça. Si, je vous l'assure. J'ai surpris une conversation entre la reine et Malvina. C'est le trône qui l'intéresse. Elle veut diriger le royaume sans votre père. Et si vous trouviez époux, elle ne pourrait prendre le pouvoir. Alors, elle vous a drogué. C'est vraiment affreux. Ouais, c'est dingue. Oh mon Dieu! Je ne peux le croire. J'avais confiance en elle. Il faut trouver l'antidote qui sauvera mon cher père. Telle manipulation n'est point coutume en ces lieux. Comment une mère peut mentir à la chair de sa chair? Allons voir Hermine qui pourra nous venir en aide. Hermine, si vous êtes vraiment responsable de l'empoisonnement du roi, mon père, vous devez pouvoir faire l'antidote qui le remettra sur pied. Si vous réussissez, nous serons cléments avec vous. Sire Clément, c'est moi. Mais je n'ai rien à faire dans cette histoire, moi. Vous savez,
Je ne demande jamais à quoi vont servir mes potions. Mais puisqu'il s'agit du roi, je vais vous aider. Laissez-moi seulement un peu de temps. Ah, et d'ailleurs, voilà Cunégonde qui revient. Elle apporte des ingrédients que je n'avais plus. Oh, ma douce Louise, laissez-moi vous aider. C'est bien trop lourd pour une si jolie femme. Oh, merci, vous êtes tellement attentionnée. Je vous aime tant. Je suis venue ici pour conquérir le cœur d'une princesse, mais c'est de vous que je suis fou. Voilà toutes les plantes dont vous nécessitez. Merci. Je reviens dès que la potion sera prête. C'est bien joli tout ça, mais que faire contre ma mère? Ne vous inquiétez pas, le plus important est de sauver votre père. Nous verrons tout cela en temps voulu. Tout va bien se passer. Merci d'être toujours là pour moi, mon bon Marcelino. Hélas, moi qui ne suis que cuisinier, comment Darian espérait être aimé? Moi, sans fortune et sans armes. Mon amour, jamais je ne pourrai t'emmener pour toujours. Marcelino, si doux et prévenant, jamais avec tous les princes de la cour, je me suis sentie si sereine et heureuse. Mais que m'arrive-t-il? Est-ce cela, l'amour? Nous qui ne sommes que dames de cour. Et si la magie de l'amour pouvait vibrer aussi en nous? Marraine, j'ai l'impression que nous sommes en train de perdre le contrôle de la situation. J'ai vu plusieurs rassemblements suspects autour d'Hermine et j'ai surpris des regards malveillants à mon égard. À mon avis, notre secret a été découvert. En êtes-vous certaine? Mon Dieu, je suis perdue. Marraine, ne périssez pas. Respirez ces sels. Aidez-moi, vous! Tenez, votre Altesse, buvez ça. Ça va vous ravigoter. Malheureux! Qu'avez-vous fait? Si vous avez fait du tort à la reine, vous irez croupir dans le joli donjon. Tant d'émotions m'ont donné soif. Ah, mais que m'arrive-t-il? Je sens dans mon cœur un emportement, comme une petite musique. Mon Dieu, délire comme le roi! Sire, venez prestement! Oh mon roi, m'accorderez-vous cette valse? Mais que leur arrive-t-il à tous? Heureusement que je garde les pieds sur terre, moi. Vous avez raison, il faudrait que l'on trouve de l'aide pour remettre de l'ordre dans ce château. Allez, battons le rappel. Mes amis, je vous remercie grandement de m'avoir sauvé. Adélaïde, je ne comprends pas votre geste. Je pense avoir toujours été un bon mari ainsi qu'un roi juste. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mon roi. Aurais-je été envoûtée? Je vous demande pardon. Ta repentance m'a touché. Je te pardonne, mon aimé. Alors, ma fille, tes yeux brillent d'un éclat que je ne leur connais pas. Aurais-tu quelque chose à m'annoncer? Oui, je le pense. Alors, mon ami, bientôt les épousailles? Ah, ma fille, quel bonheur d'avoir trouvé si noble cœur. Mon père, l'amour prend des chemins que l'on ne pensait pas. Non, père, Clotaire n'est pas l'homme qu'il me faut. Avec ce poison, je n'arrivais plus à aimer. Mais désormais, mon cœur brûle pour un homme, et cet homme,
c'est Marcelino. Il m'a tellement aidée dans ces moments difficiles. Mais comment est-ce possible, Hermine, que la belle Ariane aime un homme du peuple? Ça, c'est l'amour véritable. Aucun filtre ne pourra jamais l'en empêcher. L'amour ne connaît pas de frontières. Et heureusement... Oui, Marcelino, je t'aime. Vous aussi, Ariane? Tu me paraissais tellement inaccessible. Jamais je n'aurais pensé être aimée de toi. Oh, mon roi, m'accordez-vous la main de votre belle princesse? Quel noble destin, ma fille, que d'écouter ton cœur. Tu préfères un homme bon et loyal plutôt que la richesse et le pouvoir. Mon enfant, tu es ma fierté. Fichtre! Je ne m'y attendais pas du tout. L'amour est imprévisible, n'est-ce pas, douce Adélaïde? Je ferai tout pour ma fille. Et je sais qu'avec toi, Marcelino, elle sera comblée de bonheur. Oui, bien entendu, j'accepte. Nous allons organiser les épousailles avec tout le royaume. Vive l'amour!